Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et une fois de plus, nous sommes sur notre canal Evangelica TV pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'alliance. Donc, l'alliance entre père et enfant, alliance dans la vie chrétienne, c'est vraiment très important. Vous savez, dans la vie normale, nous avons besoin de quelqu'un comme support. Et nous allons dans la Bible, dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'il avait déjà 99 ans, et Dieu a apparu et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, fasse et sois intègre. » Donc, l'intégralité d'Abraham a fait que Dieu puisse lui promettre des choses qui étaient aussi vraiment grandes. Bien-aimé de Dieu, c'est très important comme un enfant dépendre de quelqu'un qui est grand. Si vous dépendez de quelqu'un qui est grand, qui est supérieur, vous pouvez jouir de quelque chose que nous allons essayer un peu de dépister, nous allons essayer un peu de découvrir à travers ce message qui est vraiment très profond. Vous savez, l'alliance, et l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est quelque chose, c'est un lien, c'est quelque chose qui est très important. Je pourrais dire, c'est une ombre qui peut te protéger pour l'avenir. Donc c'est un lien, l'alliance c'est un lien, les liens entre quelqu'un qui est grand, entre quelqu'un qui est supérieur, avec l'autre de l'autre côté qui dépend totalement de celui qui est grand. Notre cher père aïeux comme Abraham a joui de la grâce de la part de Dieu parce qu'il était premièrement intègre. Vous êtes un serviteur, vous dépendez de quelqu'un qui est comme ton père. Donc pour découvrir quelque chose qui est grand en lui et pour jouir de cela, vous devez être intègre. Donc l'intégrité d'Abraham, il était patient, il était quelqu'un qui était droit. Afin que Dieu vienne à Abraham et il a vu qu'il était une personne qui était vraiment obéissant. C'est très très important. Nous allons faire aussi le parallélisme avec l'histoire de David. Si vous allez dans la Bible, dans le livre des Psaumes 91, David avait découvert que c'était vraiment très important chercher un abri dans Psaume 91. Donc quelqu'un qui jouit de l'alliance de son père, c'est quelqu'un qui cherche une protection. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas protégés par rapport à leur ministère, par rapport à leur vie normale? Parce qu'il ne sait pas où aller, il ne sait pas où se situer, il n'est pas obéissant. Comment est-ce qu'il peut jouir d'une alliance? Comment est-ce qu'il peut jouir d'une protection? La première protection que nous avons comme besoin, c'est notre Dieu. Notre Dieu, c'est le grand protecteur. Abraham était protégé. Quelqu'un qui est dehors de l'alliance, c'est quelqu'un qui a un nom. Maintenant, il a besoin que son nom soit changé. Parce que l'alliance entre Abraham et Dieu a permis à Abraham de changer le nom. Qui change le nom d'Abraham? C'est lui propre Dieu qui changea le nom d'Abraham. Auparavant, on l'appelait Abraham. Et quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, il changea le nom d'Abraham. Il dit, on t'appellera Abraham. Et je ferai de toi quelqu'un qui sera fécond. Il a béni la progénité d'Abraham. Vous savez, quand vous avez une bonne alliance avec Dieu, tu seras protégé, toi et ta famille. Ça ne sera pas seulement toi, ça sera génération en génération. Comment est-ce que vous allez découvrir quelqu'un qui a une bonne alliance? Dans le physique comme dans le spirituel. Vous savez, tout ce qui est spirituel appelle aussi le physique. Quand une personne intérieurement est bénie, vous allez voir sur le plan physique, il sera aussi béni et prospère. Donc nous voyons la prospérité. C'est pour cela, il est bon d'avoir quelqu'un comme père qui a une bonne alliance. Nous tous, nous sommes sous l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham, parce que Dieu a appelé Abraham et il a dit,
je te bénirai, je te couvrirai, je ferai de toi un grand, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Quelqu'un qui a une bonne alliance avec Dieu, sa prospérité va jusqu'à l'infini. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, nous tapons dans notre poitrine et nous disons que nous sommes le fils d'Abraham. Mais c'est parce que lui, il était intègre. Je vais dire à toi qui es un pasteur, un homme de Dieu, tu as aussi des enfants dans ton église. Vous devez savoir que votre vie ne va pas s'arrêter seulement en vous. Votre ministère ne s'arrêtera pas seulement en vous. Donc, quelqu'un qui a une bonne alliance, quelqu'un qui est lié dans la prospérité d'Abraham, son ministère même va jusqu'à l'infini. Vous pouvez passer, mais ça continue. Vous voyez le cas de Paul. Paul a prêché la parole de Dieu et il est passé. Timothée a prêché la parole de Dieu. Ils sont passés. Nous continuons. Nous avons hérité ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez, et je vais répéter à dire, quand vous voulez savoir d'une bonne alliance, cela veut dire par rapport à toi et ton mentor, qui est ton père spirituel, qui est ton pasteur. S'il est dans une bonne alliance, donc sa postérité, sa multiplication sera à l'infini. La Bible nous dit, quand Dieu s'est vu, quand Dieu s'est rencontré avec Abraham, Abraham, il s'est humilié. Maintenant, je vais te dire, celui qui est ton père, que toi tu vas copier, ça doit être un homme humble. Si tu es un homme de Dieu, tu le vois à partir de l'humilité. Vous savez, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il était humble. Il s'est humilié même sur la croix en donnant sa vie pour nous. Ça, il a fait une alliance. Il a renforcé cette alliance, l'alliance d'Abraham. Il a renforcé de nos successeurs. Les gens que nous sommes en train de succéder pour prêcher la parole de Dieu. Donc, à travers notre comportement, à travers notre façon de vivre, à travers notre caractère. Par cela, je vais dire ceci. Nous avons besoin de 4 choses qui sont très, très importantes. Je dirais au moins 3 choses. Nous avons le caractère, nous avons la sagesse et nous avons l'intelligence. Vous savez pourquoi vous avez besoin de l'intelligence? Comme mentor, vous avez de l'intelligence comme la tête de l'église, comme la tête d'une société, vous avez besoin de l'intelligence. Parce que des fois, vous aurez besoin de cette intelligence pour résoudre les cas de gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, je ne pense pas que vous allez utiliser votre sagesse, parce que pour eux, leur sagesse, ce sera un peu là inutile. Je te le rappelle, tu auras besoin de 3 choses qui sont très, très importantes. La première des choses, c'est l'intelligence. Parce que vous serez devant les gens que vous allez diriger, que vous allez conduire, qui auront besoin de comprendre des fois des choses. C'est pour cela qu'il est bon de vraiment étudier. Et moi, je suis un peu la contre pour ces gens-là qui disent qu'il ne faut pas étudier. Vous savez, Paul est un homme de Dieu. Paul aussi sous l'alliance d'Abraham. Parce que nous avons hérité de quelque chose de Paul. Si nous sommes en train de propager la parole de Dieu, c'est parce que Paul a fait un travail. Il a écrit. C'est pour ça que nous devons écrire nous aussi. Mais comment est-ce que vous allez écrire si vous n'étudiez pas? Nous avons besoin d'étudier. Nous avons aujourd'hui des lacunes dans nos églises, là où nous sommes en train de diriger les gens, parce qu'avec un manque de l'intelligence, on a un peu beaucoup de confusion. Vous savez, la science, c'est à Dieu. La Bible l'appelle omniscient. Il est omniscient. Donc c'est lui le consommateur de la science. C'est Dieu. Donc c'est très important que vous étudiez l'intelligence. C'est vraiment bien dans la vie de quelqu'un qui vous voulez faire alliance avec lui. Je vais dire, à part l'intelligence, nous avons besoin de la sagesse. Vous savez, la sagesse, vous allez l'utiliser là où se trouvent les enfants de Dieu. Là où il y a des problèmes. Il y a quelques problèmes qui surgissent dans les églises. On n'a pas besoin de l'intelligence, mais on a besoin de la sagesse pour diviser, pour départager les gens qui n'ont pas le même avis. Celui-ci pense de l'autre côté, l'autre-là pense d'une manière négative. Avec la sagesse, vous pouvez unir. Avec la sagesse, vous pouvez faire avancer des choses. C'est seulement pas la sagesse et l'intelligence, nous avons aussi besoin de caractère. Donc, la personne, nous sommes en train de parler de l'alliance.
je disais ceci, l'alliance entre un père avec son fils, l'alliance entre celui qui est déjà passé avec une génération qui va se suivre. Maintenant, pour te lier avec des gens, ce sont des caractères que tu auras besoin de ces 3 éléments que je venais de citer. Au commencement, je dis l'intelligence et je dis la sagesse et je viens aussi de parler de caractère. Le caractère, c'est très très important. Vous savez, le caractère est lié aux organes de sens que nous avons. Vous avez la vue, vous avez le toucher, vous avez les sentiments aussi. Les sentiments. Celui qui est ton mentor, celui qui est ton père spirituel, celui qui est quelqu'un que vous allez vous lier par l'alliance, ça doit être une personne qui a le caractère. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ avait beaucoup de caractère. Les gens voyaient qu'il était vraiment très dur. Vous allez vous rappeler, une fois, il est entré dans l'église. Il a vu les gens à se comporter mal, les gens à vendre dans le temple de son père. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est par rapport au caractère. Donc, ton mentor, comme ton successeur, ton père, et la personne que vous voulez chercher à avoir l'alliance, c'est quelqu'un qui doit avoir le bon sens, quand je dis le caractère. Le bon sens. Savoir parler avec manière. Savoir se comporter, savoir se protéger, savoir mettre des limites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mentors, il y a beaucoup de pères spirituels qui n'ont pas de limites. Vous savez, Paul avait dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous savez, il y a des choses que nous, serviteurs de Dieu, on n'est pas censé de les faire. À cause de Christ, nous sommes censés de l'éviter. On ne peut pas les faire. Prenons par exemple, ton mentor, il mange comme il veut, il mange où il veut, il fait ce qu'il veut, il court derrière le jupon. Là, ce n'est pas normal. Quand tu te lis avec ces gens, les gens pareils, ça sera une alliance un peu bafouée, ça sera une alliance déséquilibrée, ça sera une alliance sans protection. Nous avons besoin de l'alliance qui nous conduira à une bénédiction qui va à l'infini, à la multiplication qui va à l'infini. Donc, ces 3 éléments que je viens de nommer, je viens de citer, c'est très, très capital pour la vie de ton mentor, pour la vie de ton père spirituel, de la personne que tu veux te lier avec lui pour faire une alliance. Vous savez, nous sommes liés à Abraham. Abraham qui est notre successeur, qui est notre prédécesseur, que nous avons succédé, et il était intègre. La personne que toi tu veux te lier avec lui, faire une alliance, ça doit être une personne qui doit être vraiment intègre. Quand on établit une alliance équitable, une alliance équilibrée, Dieu te protège. Pas seulement toi, mais Dieu va protéger ta progéniture. Dieu va protéger tes descendants. Et Dieu va protéger ton pays. Dieu va protéger ce que tu fais. Tout ce que tu vas faire, ce sera protégé. Donc tu n'auras pas de problème. Nous avons besoin de l'alliance. L'alliance va te protéger. L'alliance avec Dieu. L'alliance avec le Dieu d'Abraham. Là où tu es en train de prier, là où toi tu passes ton temps, tu écoutes la parole de Dieu. Je pense que tu as une église là où toi tu pries. Et maintenant tu dois savoir, je ne te dis pas, je ne t'appelle pas d'être comme quelqu'un contrôleur, tu es en train de contrôler, mais c'est quand même très important parce que tu es intelligent, vous êtes sage, vous avez le caractère, vous pouvez voir des choses pour dire que non, je continue sur non. Attention, faire des alliances avec des personnes que tu ne connais pas, que tu ne domines pas. Parce que cette alliance, ça peut aussi arrêter toi, ta descendance. Mais quand tu fais une bonne alliance comme Dieu avait fait alliance avec Abraham, et la progéniture d'Abraham était bénie, il s'est multiplié. C'est pour ça aujourd'hui, nous disons que nous sommes les fils d'Abraham. Et Dieu a promis à Abraham, a dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous savez, quand vous avez une bonne alliance avec Dieu, vous avez une alliance avec ton père spirituel, toi qui ne reconnais jamais ton pasteur, toi qui ne sais pas défendre par tes bons actes ton pasteur,
quand tu les fais, la Bible nous dit, ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Pourquoi aujourd'hui nous avons des sérieux problèmes dans nos vies? Peut-être parce que notre langage, ce n'est pas un langage vraiment qui est très bon. Et nous sommes en train, à tout moment, dire des choses négatives à propos de ceux qui sont nos pères, ceux qui sont nos pasteurs, ceux qui sont ces gens-là. Nous ne pouvons pas juger. Les jugements, c'est Dieu qui les fait. Mais nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour suivre la parole de Dieu et faire ce que la Bible nous dit. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans la tentation, qui tombe dans les péchés, c'est que la Bible nous dit, tu dois le voir, lui dire des vérités. Tu dois l'aider et tu dois savoir comment aussi l'aider. S'il continue, tu prends une autre personne. Quand je dis là, père et enfant, et là, il faut savoir comment aider, comment faire retourner dans le bon chemin quelqu'un qui est tombé. Vous allez nous rappeler de l'histoire de Noé. Noé avec son petit-fils, avec son enfant. Il a commis les péchés. Il n'a pas le péché, mais il avait bu. Tout en buvant, il est devenu un peu là, il s'est surmonté dans ce qu'il avait bu. Il était un peu saoul, très saoul. Maintenant, au lieu de protéger la nudité de son père, vous savez, la suite, Canaan était maudit. Donc, je dis, quand vous voulez faire une alliance, vous devez savoir avec qui faire l'alliance. Maintenant, quand vous protégez cette alliance, et cette alliance va aussi te protéger. Bien-aimé de Dieu, sans alliance, c'est très compliqué pour toi. Il y a des gens qui ont fait, avant qu'ils reçoivent Jésus-Christ, leur famille, ils ont fait beaucoup d'alliances nocturnes. Nous parlons de l'alliance divine, nous avons aussi l'alliance nocturne, l'alliance avec le monde des ténèbres. Dans nos familles, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de pratiques. Et quand tu es la postérité de cette génération, tu seras aussi lié dans ces actes-là. Mais ce qui est bon pour nous, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a régénéré, il a aboli toutes ces alliances nocturnes, alliances familiales, et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Quand tu deviens une nouvelle créature, tout redevient nouveau. C'est ça la garantie que nous avons de recevoir Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, j'aimerais te demander de le recevoir. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu redeviens une nouvelle créature. Voici des choses anciennes passent et tout redevient nouveau. Et tu auras une nouvelle alliance. L'alliance avec Jésus sur la croix, il a versé le sang. Vous savez que l'alliance coûte aussi. L'alliance a un prix. Notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est donné parce que son Père a donné pour que nous ayons une alliance nouvelle. Maintenant, tu as une alliance nouvelle, c'est très réjouissant pour toi. Maintenant, il faut demeurer. Il faut demeurer dans cette alliance. Il faut continuer parce que notre bataille est vraiment très profonde. Que mon Dieu te bénisse, toi qui es en train de m'écouter. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'accompagne dans cette alliance que tu as avec ton Père, ton mentor. Que mon Dieu te bénisse. Et je pense, nous allons nous arrêter maintenant par là et que mon Dieu te protège. Nous allons prier. Merci mon Dieu et bénis celui qui est en train de me suivre. Et je dis, bénis celui qui est en train de me suivre, que mon Dieu te protège de tout ce que vous allez faire. Merci beaucoup. Je remercie l'équipe technique, notre papa Charlie et notre frère Chrissimi qui était là dans le caméra. Et je remercie toute l'équipe de télévision évangélique à TV. Et je dis, continuez de nous accompagner et nous allons nous retrouver dans notre prochaine magazine. Merci beaucoup. Ciao.